Bonjour, bonsoir pour nous tous fanatiques haïtiens foyo. Nous content frapper porte la caillou juste pour nous continuer et porter information qui gagne cap dérouler et directement dans le pays d'Haïti. Et information nous gagnons Esaïe César lui-même avec député des collines qui c'est député Mibalea qui pourra le bailler quelques détails qui pral détailler quelques informations qui sorti directement dans parti politique là, directement dans parti opposition et sous parti pouvoir président Jovenel là. Côté que nous déjà connaît insécurité à lui-même continuer à dédoubler dans le pays d'Haïti. Eh bien, Esaïe César est député des collines qui se député Mibala, eh bien, pral bay quelques informations qui gagnent cap dominer actualité. Et il est vraiment important si toutefois que ou poko abonner avec canal Haïtien fois, eh bien, pas oublier abonner pour capable toujours informer avec Haïti Info. Et songez, là ou fin abonner, songez pour activer la cloche notification parce que c'est lui-même qui peut le faire qu'on est à chaque fois nous poster une nouveau vidéo. Et information nous même c'est 100% vérité et ou pas payer pour information. Information c'est gratis, c'est peut-être ça l'important pour abonner avec canal Haïti Info. Eh bien, nous pral entrer directement dans information sans voyer monter et sans diffamation. Nous demandons pas déconnecter, rester connecté pendant ce temps nous pral entrer directement dans information. Zedili, 80% des cas de kidnapping recensés en Haïti sont motivés par la politique. Est-ce une autodénonciation pour embarrasser ses opposants? Et qui sa question ça dit? Bon, écoutez, le président de la République a dit 80% et cas kidnapping et que recensé en Haïti, et si c'est un DDR par dit ça, c'est hypocrisie. Donc, c'est des séries de bagages qui sont motivés par la politique. C'est vrai que je dis la politique, c'est l'affaire de tout le monde, même pas que tout le monde a fait politique ça, politique kidnapping, non. Donc, n'importe quelle politique comptable, qui a fait des actes kidnapping, qui est motivé par la politique, c'est peut-être deux camps, l'opposition et le pouvoir. Mais si c'est l'opposition et le pouvoir, donc M. Jovenel Moïse a dans le pouvoir, est-ce que son auto-dénonciation, lui dénoncer le pouvoir, il appartenait à lui-même, lui dénoncer peut-être pas lui, pour lui embarrasser opposants. Ça, c'est une question. Parce que, premièrement, il y a un pouvoir là qui est possiblement est impliqué dans la kidnapping pour qu'il ça pour Kembe, pour l'arrêter, en fait, pour Kembe pouvoir aller, en fait, différents mondes qui ont pouvoir, pour Kembe pouvoir, ou bien, de l'autre côté, il y a une série de monde qui est impliqué dans la kidnapping, simplement, puis arriver à la transition politique, type de rupture qui ont déjà arrivé là-dedans. Donc, mais il faut nous faire remarquer tout, Et si le président de la République là, menacé que la cité non, la cité non est principal artisan du mal, artisan du kidnapping, il va jamais dire tout s'il a été et on parle de l'islam parce que de toute manière, les dit son bagage qui est motivé par la politique et le président de la République a fait politique, tout proche qui est au palais national a fait politique et opposition a fait politique. Donc, s'il y a pour le nommer et monde qui est responsable et de kidnapping en Haïti, il faut que j'en dise si la métier propre n'en parle, bon, peut-être que c'est pas lui-même, mais si c'est pas lui-même tout, il connaît où, est-ce qu'il complice, etc., etc. Donc, ce sont des questions que n'a posées. Alors, en disant que c'est motivé par la politique, et sans rendre compte, il parlait de équipe parlant tout, parce que c'est, j'en dis là, c'est politique l'a fait, et opposition a fait politique. Mais j'en pose des questions, à quelle fin? Bon, et à quelle fin? Peut-être, Jean tout à l'heure, c'est pour M. Jovenel Moïse, pour rester au pouvoir, ou bien pour opposition, c'est peut-être pour accaparer de pouvoir là,
et sans l'appui des électeurs par le biais d'une transition politique dite de rupture. Ça, c'est le cas de l'opposition. Là, dans le cas ça, est-ce que c'est pas si on a utilisé ça malsain de la part des hommes politiques du pays pour appauvrir et un peuple que ou même ou si de la part de l'opposition ou compte venir diriger de la part de pouvoir et que WAP diriger. Là, c'est pas malsain. C'est très malsain, c'est très malsain. Mais bon, et maintenant, des bagages ça qu'a fait là, et si c'est pas simplement pour épater la galerie, pour faire mouer que n'a fait. Parce que je veux dire, et pas oublier que M. Jean Rebel, dans le Sénat, membre de la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion, il était dit la cité non. Monsieur Moïse, je ne dis dit la cité non. Par exemple, il est tout ex-premier ministre là, Joseph Jout, t'ai dit tout la cité non. Mais personne ne va citer non, frère. Personne ne va citer non parce que chaque grain de monde là, je dis, bon grain en eau, qu'a offert. Maintenant, des sont grains en eau seulement, si c'est pas tout bijou qui a net, qu'a offert. Là, et pour Sino Santé, le président de la République menace de nommer les principaux artisans du mal, sans promettre de mettre son propre nom sur la liste. C'est pas un petit peu fort? Bon, ces gens-là, et va me répéter là encore, parce que pour Sino Santé, le président de la République menace de nommer les principaux artisans du mal, sans promettre de mettre son propre nom sur la liste. Si on dit 80% cas kidnapping qui gagne dans le pays, ils sont motivés par la politique. Monsieur Jovenel Moïse a fait politique, toute proche a fait politique, opposition a fait politique, même si la politique c'est l'affaire de tout le monde, la population et deux actes kidnapping, c'est eux-mêmes qui orchestrent, qui organisent kidnapping de toute manière. Donc si le motivé par la politique, il y a deux camps qui impliquent là-dedans, c'est le pouvoir et l'opposition. Alors, on dit tout, l'État sondé et population, l'intention de la population, et il en devient à découvrir comment les Haïtiens sont imprégnés des valeurs démocratiques. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Monsieur le Premier maire, et Mabdade et moi, et président de la République là, qui a fait arranger foule là, et puis qui a dit, c'est quelques nègres, c'est 14 ou 15 nègres qui ont besoin de pouvoir, et ils n'ont pas besoin de pouvoir dans l'élection, ils ont besoin de pouvoir même. Qui côté, par exemple, non, et constitution, nous, ouais, et transition. Pas de mot transition dans la constitution 1987 là. Et constitution, tu as parlé de l'IA, c'est constitution que le compte changer. Mais qui côté tout, il ouais dans la constitution, ça, hein, on est capable de changer le pouvoir référendaire. Est-ce que ouais? Et la demandé toute population, en fait, cette population était devant là, toute foule qui était devant là, évidemment, qui s'en ouvre, tout le monde a fédéré les élections. C'est-à-dire son façon pour le dire. Donc, le peuple, la foule est imprégnée des valeurs démocratiques, faut qu'il aille vers des élections, mais en sérieux, si c'est même constitution ça, qui dit qu'il faut aller vers l'élection, mais constitution pas demandé tout pour changer le pouvoir référendaire. Alors là, tout, vous parlez de intention président. Alors, président clair, c'est même pas une intention. Il est clair que la combattre, la goumen pour lui garder le reste mandat, il pas yon la donne. Et alors que Robinson d'Haïti, on parle de dialogue, et dans le dialogue, et toute question capable de gagner des concessions. Donc, est-ce que là, débat, question de dialogue, là, il n'est pas parti un petit genre faussé lorsque le pouvoir, du moins le président lui-même, déjà dit, il n'a pas négocié et yon dans mandat li, or de l'autre côté, l'opposition a parlé de départ li. Il a même parlé de départ ordonné. Bon, faut que je ça, et président Jovenel, il va quel bagage pour le faire là, et président Jovenel chargé à bagage pour le faire là. Et Pabli, il dit, et il y a une série de côtés dans le pays, tant pour Okaï, tant pour Jacques Bel, tant pour Port-au-Prince, tout côté ça va sonner courant 24 sur 24. Et il pose des questions. Si Mali, qui est-ce qu'a fait? Parce que le président Jovenel, ouais, il est vraiment important, et même indispensable pour accomplir son bagage. Si Mali, qui est-ce qu'a fait? L'objet de 9 fois là, et maintenant, il arrivé by courant 24 sur 24, fait tout ça bien pour le faire là, pendant 9 mois qu'il était, est-ce que le parle? Parce que je me dis là, dans de ce quinquennat, dépend de ce petit reste de mandat, seulement 9 mois, pour tenir toutes les promesses qu'il avait faites à la population. Parce que M. Jovenel Moïse est passé 5 ans là, et pendant 9 mois, ça, il a décidé que toute promesse qu'il fait à la population, il faut qu'il respecte. Est-ce qu'il a privé, ou bien vous pensez qu'il y a un bagage qui a fait vrai dans le restant ça? Alors,
Oui, alors me dit est-ce que nous avons rêvé ou bien est-ce que réellement il y a un bagage qui est capable de faire là dans le dernier mandat ça? Bon, de toute manière, par contre, si on bagage qui est capable de faire, et je voulais prendre le président Jovenel Moïse au mot, simplement. Il y a un bagage, il a besoin de faire. Il y a un bagage, il te promet et faut qu'il fait. Et je pense que Jean Palais a toujours dit le aller. Il n'a pas jamais dit la prêter. Là, il faut nous clair sur ça. Et pendant 9 mois, il dit lui-même, il n'a pas bail rien dans 9 mois. Quand ça m'a bail là-dedans, là. C'est-à-dire, il y a un bagage pour le faire. Au cas, il faut joindre l'électricité. Jacques Mel, joindre l'électricité. Port-au-Prince faut joindre l'électricité. Donc, s'il a allé, qui est-ce qu'il a fait? Donc, M. Jovenel Moïse est vraiment indispensable dans le pays à la jeunesse aujourd'hui. Donc, question de continuité de l'État, bon, de fait, il n'est pas qu'on respecte vrai, et il y a un petit Jean-Pierre pour ça le commencer, il n'y a pas saboter. Il n'y a pas saboter, ou bien pour ne pas abandonner autour. Il n'y a pas abandonner autour. En tout cas, merci un peu, Robinson d'Haïti. Merci infiniment, Maître Alexidor. On se reparle lundi. Merci, bon week-end. Matin débat. Bye bye. Voilà, c'était Robinson d'Haïti, et avec qui nous avons commenté éditorial là, nous avons qui a titré Promettre serait-ce la marque de fabrique de monsieur Jovenel Moïse, avec lui nous sommes commenté et éditorial si là. Chef là, c'est moi assez clair, oui. Et je ne peux pas parler, je vais regarder. Et puis, donc, en tout cas, gagner question. Alors, j'aime dire avec Robinson Taléa, et gagner question et dialogue qu'a parlé. D'ailleurs, nous avons gagné une commission qui t'a supposé rentrer dans le pays et c'est à partir de mercredi si t'as quoi ambassadeur pays dans Washington qui t'a parlé sur une radio matin qui dit clairement et conseil là l'a réuni mercredi pour ta date que commission lui-même a rentré, commission de médiation, commission qui vient favoriser, qui vient faciliter dialogue entre les différents secteurs de la vie nationale pour capable joindre une issue à crise que pays lui-même l'a fait face, en tout cas. Et dialogue pour qui ça? Dialogue pour qui ça, et qui prend le thème de référence, nous pouvons connaître, est-ce que c'est parce que, écoutez, communauté internationale est claire, que le corps groupe, que le BINU, que le Union européenne, question référendum, pas supporté, ni pas voyer observateur venir observer, pas participer économiquement. Donc là, gouvernement, la guerre pour contre lui, dans question référendum, commission ça cap venir, l'a venir pour le faire qui ça? L'a venir pour lui faciliter et dialogue pour jouer une solution à crise là. Et comment solution ça va le jouer lorsque et d'ailleurs ni premier ministre haïtien Claude Joseph il dit clairement des mandats président reste mandat président li pas négociable li pas négociable et président dit le tout à chaque fois il prend la parole il rete 9 mois et ben 9 mois c'est pour continuer ensemble de projets que li commencé yo dialogue ça li pas le fait pour qui ça. Est-ce que c'est pour mettre sous pied un gouvernement ou bien c'est qui ça exactement? Nous pas vraiment connaît qui prend le thème de référence et dans ce sens nous avons supposé parler avec Abel Decoline qui lui-même t'a dit nous qui pral dit nous est-ce que est-ce que eux-mêmes parce que y a une structure qui fait partie de l'opposition, est-ce que eux-mêmes paré pour al chita sous l'obédience commission ça que l'organisation des États américains et lui-même li a voyé dans pays et nous t'adoué font parler avec Abel Decoline sous ça et bien que nous pas planifié avec d'avance et débuter Abel Decoline et nous prenons surprise là ou sous matin débat et question politique ou toujours dans politique dis-nous opposition branche Poland et comment nous-mêmes nous concevoir question la venue de commission ça que OEA a envoyé dans le pays. Bonjour Josué, bonjour Haïti.
Bonjour Plateau Central, bonjour Matin Débat. Oudili, Josué, effectivement, moi et en pleine intervention dans le cadre ça aurait le salon du droit. Bref, mais moi, attendez avec intérêt, question posée, si je ne me pas trompé moi, c'est concernant arrivée prochaine ou éventuelle de mission de l'OEA, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh ben voilà, écoutez, au niveau de Cadoua, collectif ancien député opposition avec alliés, mais tout au niveau de Opération Tête Ensemble qui regroupait une quinzaine de partis et organisations politiques, organisations de base. Nous, en plein débat sous question ça. Nous en plein débat avec également nos partenaires au niveau de 5 partis et regroupements qui étaient signés en déclaration conjointe. Alors moi, je dis nous en plein débat sous débat et qu'a fait pour une mission OEA Tavini dans le pays d'Haïti. Permettre très rapidement, Josué, pour permettre auditoire et payants comprendre pour qui ça nous-mêmes n'a fait débat actuellement sous arrivée éventuelle ou prochaine de mission ça. Nous autres, au niveau de Cadoua, qui fait partie de l'opération Tête Ensemble et qui signataire déclaration conjointe qui regroupait 5 partis à regroupement politique, nous faisons une déclaration conjointe, à côté nous relever ensemble de déclarations qui faites d'un niveau certaines institutions internationales. Nous relever à travers déclarations conjointes ça, constat alarmant que l'ONU, que OIF, Organisation internationale de la francophonie, que co-groupe fait à la fois sous situation politique payante, situation sécuritaire, mais tout sous processus référendum Fomamite et élection piqué-collé, régime de facto Jovenel Moïse les fait au vu et au su de tout le monde, puisque majorité peuple haïtien par retrouver le processus ça y est. Donc nous fait déclaration conjointe ça et mais tout nous dit dans fin déclaration ça nous renouveler disponibilité nous pour toute discussion qui est capable de permettre une résolution durable de la crise. Donc pour qui ça a été important pour que moi fait et approche ça, c'est pour nous dire nous autres à aucun moment de la durée n'en déplaise avec une certaine presse, n'en déplaise avec certaines opinions, nous pas écrit l'OEA, nous pas écrit l'OEA pour nous faire une demande de médiation de l'OEA. Nous pas écrit l'ONU pour nous faire une demande formelle. Nous pas écrit OIF. Néanmoins, nous reconnaître et nous dit notre disponibilité pour toute médiation, soit-elle une médiation internationale ou en médiation nationale à travers des institutions crédibles et honnêtes, nous prêts, disposés et disponibles. Okay. Maintenant, alors, bon, faut-il pour la députée, nous pas écrit ou bien nous pas écrit pour demander pour venir faire médiation. Parce que tu as une lettre qui t'a le joint de la part de l'opposition, qui t'a le joint au EA. Qui ça que tu dit dans la lettre ça? En effet, gagner un pôle politique de l'opposition, pour ne pas le citer, c'est DIRPOD, qui c'est direction, si je ne m'abuse, direction politique de l'opposition, qui ont même adressé une lettre avec l'OEA. Si mémoire m'a pas fait défaut, dans conclusion, lettre DIRPOD là tout, moi crois, c'est même articulation, ils ont parlé de disponibilité, mais ils n'ont pas fait une demande formelle. Mais tout, ils ont rappelé dans l'ETSA, ils ont aussi allé dans l'ETSA que le conseil permanent de l'OEA, t'es parlé de bons offices, disponibilité pour assurer un bons offices. Maintenant, l'important tout, Josué, et moi, matin débat sont au gros audience pour que nous permettions de comprendre une différence qui existait entre le secrétariat général de l'OEA qui gagnait en tête l'Uruguayen Luis Almagro, en tout cas qui montrait en maintes occasions que c'est un proche de régime, et il y a le conseil permanent, c'est
le Conseil permanent, en tout cas, c'est la réunion des États membres. Et parmi les États membres, nous-mêmes, dans le niveau de l'opposition, nous constatons qu'il y a des États, des pays au sein de l'OEA qui fait preuve d'objectivité, qui fait preuve d'impartialité et qui analysait, en tout cas, la crise haïtienne sans fausse côté. Et c'est ça que fait d'ailleurs la résolution 1168 du Conseil permanent de l'OEA. Elle a attiré attention l'opposition haïtienne en général, puisque c'est une rare, mais vraiment rare fois que l'OEA a exprimé à travers une résolution, et résolution ça, sans ambiguïté, il a été exposé comment il y a un caisse sauté vis-à-vis de violation de droits monde dans le pays d'Haïti, vis-à-vis de insécurité, vis-à-vis de mauvaise gouvernance et l'incapacité, en tout cas, de régime M. Jovenel Moïse pour que créer les conditions pour l'organisation de bonnes élections. Maintenant, Josué, par rapport à votre question, est-ce que éventuellement, s'il y a une mission de l'OEA, l'opposition lui-même la répondre à l'appel, permettez en tout cas, dans 4 débats, moi, nous avons fait dans le niveau CADOA, dans le niveau opération tête ensemble et dans le niveau 5 entités à regroupement, nous dit dans le niveau CADOA, dans le niveau opération tête ensemble, si gagner une mission de l'OEA qui a gagné pour venir en Haïti, ça pourra dépendre de l'agenda qui proposait, c'est ça seulement qui prend la condition pour qu'on ait, est-ce que nous répondons favorablement ou de façon défavorable. Pour qui ça nous dit question agenda, selon agenda qui proposait les déterminants, puisque selon information et propagande gouvernementale, il y a l'actuel Premier ministre de facto, M. Claude Joseph, relayé par son ambassadeur de fait aux États-Unis, M. Boukchut, qui déjà